J'active le vortex temporel. Tu ne sais pas t'en servir. Si, Ce n'était pas une question. Waouh, C'est magnifique. vous serez chacun conduit à l'endroit même où vous étiez hier en fin d'après-midi. on était où nous? Ne discutez pas et traversez le portail tant qu'il est ouvert. Il faut se boucher le nez ou pas? Arrêtez de causer pour rien et franchissez ce portail, Hanson, ou ce sera avec mon coup de pied au cul. Ok, j'y vais. Panzana! On dit Panzai, abruti. Ça fait mal? Il m'entend pas, hein? Il est peut-être mort? Ce serait trop beau. Est-ce que ça fait mal? Ah! Moi, je fais mal. Alors avance avant que le portail ne se referme. Ok. Panzani! On dit Banzai! Ou Banzai, je sais plus. Passe devant. Ok, rendez-vous de l'autre côté. J'y compte bien. Angelos, avant que je ne parte, je voudrais te dire une chose très importante. Je t'écoute. Sache, mon vieil ami, que tu es un gros trou de balle. Cesse de m'insulter et traverse ce portail. Ceci est plus que des insultes, imbécile. Tu ne sais même pas ce que tu as manipulé sur cette machine, ni même ce qu'elle peut faire. Que veux-tu dire? Tu as perturbé le cours temporel du continent, abruti. Dépêche-toi de t'expliquer. J'ai un poulet rôti sur le feu. Quelle sauce? Paprika. Eh bien, mon ami, tu pourras te faire autant de poulet au paprika que tu voudras dans les heures qui vont suivre, car tout le continent va être plongé dans une boucle temporelle. C'est une plaisanterie. Et le pire, c'est que personne ne s'en rendra compte, à part ceux qui ont traversé ce portail. C'est pour ça que j'en ai profité pour t'insulter. Allez, bonne journée, au pluriel. J'en ai marre d'être méchant. C'est lassant de se faire avoir à chaque fois. Patience. Revenons dans le temps, un jour plus tôt, mais une boucle temporelle plus tard. J'espère que c'est compris. Dans la fameuse capitale, au conseil parlementaire, où une petite réunion autour d'une table ronde allait se prêter, comme d'habitude, à une scène pathétique et sans intérêt. Alors, on a quoi à l'ordre du jour? Des choses pathétiques et sans intérêt, monsieur le président. Non mais ça je sais, on fait que ça autour de cette On table. pourrait peut-être officialiser la nouvelle façon de se débarrasser des hérétiques. Oui, allez-y Statler, j'ai justement envie de perdre mon temps. Alors je propose la première technique qui est de mettre le type sur un truc là qui coupe les... Non. Ça va? Je rappelle encore à monsieur Statler que la sentence officielle, c'est la pendaison et ça restera la pendaison. Monsieur Choupi, notre économie est en pleine croissante délicate. Enterrer les corps au lieu d'utiliser les cendres pour produire de l'argile, c'est du gâchis. Statler, Deux ententes. lors de votre dernière exécution, je vous signale qu'une dizaine de personnes innocentes ont cramé parce qu'elles étaient trop près des flammes. Innocente, je suis sûr qu'il y avait au moins 5-6 hérétiques dans le tas, hein. Ça court les rues, c'est con. Mais c'est pas sécurisé, votre truc, là. C'est de la merde. Quoi? Oui, c'est de la merde. Non, on arrête ces bûchers débiles et on fait comme d'habitude. Une petite fête avec 2 ou 3 attractions pour les finances d'État, puis à la fin de la journée, on pendouille le type. Je vous verrai bien avec des fleurs. Et c'est quoi le rapport? Ouais, comme poids à fleurs. En argile. Oula, doucement, on se calme, tout va bien. Et il est pas bien? Excusez-moi, Hein, ça va? tout va pour le mieux. Super, autant pour nous. Alors, y a-t-il un sujet abordable à cette table? Eh bien, messire de Louveil avait suggéré de nous pencher sur la question de la violence. Ouais, justement, il est où Andom? C'est vrai qu'il devait être là et qu'il n'est pas là. Quelle magnifique observation. À mon avis, il ne devrait plus tarder. Ce n'est pas genre à manquer une réunion. Moi je pense qu'on va remettre ça plus tard, hein. J'ai une partie de golf qui m'attend. Il doit attendre que vous fassiez quelque chose d'inattendu et là, paf, il apparaît. Ouais, c'est ça. Ou que je claque des doigts comme ça et paf.
Il apparaît. Bonjour, messieurs. Vraiment impressionnant. Alors là, bravo. Impressionnant. Bravo. Merci. Vous apparaissez comme ça depuis quand? Depuis 2 fois que je le fais sans que vous n'en preniez conscience. Quoi? Nous allions justement aborder votre sujet suggéré, messieurs. Ah ouais? Oui, je sais. Veuillez distribuer les feuilles, s'il vous plaît. Tenez, messieurs, faites passer. Faites passer. Faites passer. Tenez. Faites passer. Oui, c'est ça. Maintenant, veuillez poser votre feuille sur le plancher et vous pencher, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ces trucs encore? C'est bon comme ça? C'est parfait, Choupi. Pourriez-vous nous lire ce qui est écrit Où ça? sur la feuille? Andouille. Ah oui, monsieur, oui. Alors, l'usage de la violence, de la brutalité physique ou d'un clairon avant 10 heures du matin doivent-elles être une intolérance? Merci de votre coopération, Choupi. Mais c'est quoi encore que ces questions en tournure mal tournées? Vous n'avez pas compris? Vous voulez que je relise plus lentement? Et vous? Vous voulez être viré? Prenez-moi encore pour un abruti, c'est la fenêtre. Vous vouliez dire la porte, non? Non, ici c'est la fenêtre. Maintenant que nous nous sommes penchés sur la question, passons au vote. Et vite, j'ai un dîner. Et moi une partie de golf. Je vote blanc. Je choisis bleu. Quoi? Bon, bah, je prends le verre. Non. Vous votez pour, contre ou blanc? Il n'y a pas d'autre couleur que le blanc. Non. Mais pourquoi spécialement le blanc? Mais parce que c'est comme ça, bande d'abrutis, n'allez pas chercher 14h à midi. Eh ben, je suis déçu de pas rater ça 2 fois. Y a pas de nuance de blanc non plus? Bon, je vais faire simple. Vous votez pour, contre ou vous la bouclez. C'est clair? Mais pour ou contre quoi? Eh bien, les concours de paix, l'autorisation de manger des cacahuètes et rester pieds pendant nos réunions. Ah, bah je suis pas contre, hein. Oh purée. J'adhère aussi, mais je savais pas que c'était interdit de rester pieds nus. C'était donc ça l'odeur de moisissure ces derniers jours? Tu veux qu'on évoque le cas ton haleine? Donc, si je résume tout, une fois de plus, nous n'avons pas avancé. Bon, moi personnellement, je n'ai rien contre le fait d'interdire la violence, mais parfois elle peut se montrer utile. Il serait bien plus simple de l'interdire dans des cas bien précis. Et pour le clairon, Je suis désolé, mais jouer du clairon de bonheur n'a jamais été un problème. c'est parce qu'il n'y a que vous qui en jouez et qui êtes le seul réveillé à cette heure-ci. En plus, je ne vois pas le rapport entre un clairon et la violence. Ça dépend comment vous jouez. Par ailleurs, le palais de la justice a reçu des plaintes à ce sujet. C'est de ma faute si ces mères maudites me ramènent que des glandus? Ils dorment jusqu'à midi, ces feignasses. Ils ne font qu'une demi-journée de travail. Ah non, si on soustrait les pauses déjeuner, les pauses petit déjeuner, les pauses goûter, les pauses posées, les pauses pipi, Il ne reste rien. voilà. Nous évoquerons ce cas la semaine prochaine. Donc, pour clore cette réunion, vous proposez... Un nouveau décret, tout fait tout beau. Ah, Oh. Ça vous est venu comme ça, tout seul. Eh ouais, Allez-y, on vous écoute. C'est du déjà vu. notez bien, hein. Je vous écoute, monsieur. Quiconque usera de violence physique sur son prochain pour obtenir des renseignements le dérangeant maintes fois en frappant à sa porte sera pendu. c'est un cas un peu particulier, non? C'est parfait. Lèche-botte. Vous l'auriez regretté dans un futur parallèle. Quoi? Je le rajouterai à la première section du chapitre 1 de la deuxième grande section du code pénal. Ouais, voilà. Maintenant que ça c'est fait, il faudra l'appliquer dès maintenant. Plus aucune exception ne seront tolérées. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, je crois que c'est pour moi. Oui, Andom. Ici, Ah ouais, bonjour. Ça t'arrive parfois de frapper avant d'entrer dans une salle là où il y a des gens? Bah l'autre rue. Bah, c'est ce que j'ai fait, et plusieurs fois même. Eh ben, Tu as cassé tous les vases diplomatiques et défoncé tous les gardes allant de l'entrée du bâtiment, cette salle. Bah... Ah ouais. Mais dis-moi, ça te dirait un petit boulot de gardien de la place publique? Bah tiens, pourquoi pas. Parfait. Rendez-vous dans mon bureau demain 8h. Cool. Messieurs, la réunion est close. l'autre cervelé n'est pas avec toi? Hanson? Non, il est parti voir Fred pour voir s'il avait encore de la meringue. Parfait. Assis-toi. Non merci, je suis très bien debout et je suis pressé. Dans notre situation, le temps n'a pas d'importance. Alors si tu tiens à ta vie, assis-toi. Vous êtes donc au courant pour les boucles? J'en avais la certitude avant de franchir le portail. Et le fait de revivre 2 fois la même réunion n'a fait que certifier ma certitude. Alors pourquoi l'avoir franchi dans ce cas? Parce que tous ceux qui ne l'ont pas franchi ne prennent pas conscience qu'ils vivent plusieurs fois le même instant. Attendez là, on n'est pas dans une autre dimension temporelle parallèle à celle d'origine? Ce continent est basé sur un axe temporel qui lui est propre. Et le fait de remanier le temps lui a infligé de grands changements. Quelle sorte de changement? Nous ne tarderons pas à le savoir. Mais cette machine peut manipuler pas mal de choses. Ah ouais. Et comment se fait-il qu'une petite machine comme celle-ci pose de gros problèmes? Tu n'as vu qu'une partie.
Cette machine est reliée à un immense pilier magnétique qui intervient sur la rotation perpétuelle du socle temporel. Avec une telle machine, Mangelos pourrait carrément contrôler ce monde. Il a d'autres projets en tête, et la machine est limitée à l'utilisation de pierres à énergie, dont le stock est bien heureusement épuisé. Mais comment ça se fait que cet imbécile détienne une machine aussi puissante? Le lieu où il habite était celui des anciens, des grands sages. Main secret habitait ces lieux et nombreux sont les objets ancestraux que Mangelos a vendus inconsciemment au premier venu. Et où sont les anciens maintenant? Là n'est pas la question. Tu lui as troqué un objet de grande importance, abruti. Ma lampe fétiche. Tu te poses sans doute un tas de questions. Pourquoi as-tu ramené cette pierre avec toi? Pourquoi t'es-tu retrouvé au tribunal pour des broutilles? Pourquoi t'ai-je frappé à peine entré dans cette salle? Et même simplement tu te demandes pourquoi êtes-vous arrivé ici et pas ailleurs? Mais vous ne m'avez pas frappé. Tu es sûr? Oui, j'en suis certain. Excuse-moi, je me fais vieux. Y a pas de mal. Mais je ne pourrai répondre à ces questions qu'après la transition. Quelle transition? Celle-là. Découvrons des choses plus révélatrices et captivantes qui donneront du piment pour la suite des événements. Apportes-tu de bonnes nouvelles? Eh bien, pour tout dire, ces jours-ci sont bien calmes. Les derniers signes étaient pourtant révélateurs. Ils devaient arriver aujourd'hui. Elle aurait dû déjà commencer. Des dizaines de colons arrivent chaque mois et aucun d'eux ne s'est manifesté de la manière dont cela est prétendu. Peut-être qu'elle se trompe. Non. Tout ceci est trop parfait pour qu'aujourd'hui ne soit pas le jour J. Envoie les aquas sentinelles trouver le navire. Mais... S'il est au fond des abysses, ils sont déjà parmi nous. Mais il y a des centaines de navires au fond de ces mers. Lequel est le bon? Tu devrais savoir que chaque navire a son propre nom, et celui-ci porte un nom ridicule. Le voyageur. Bien, maître. Si je puis me permettre, le nom du navire a été légèrement changé par son possesseur et porterait dorénavant le nom de Traveler. Ne dépasserais-tu point tes droits en jouant double rôle? Non. Et puis je fais ce que je veux. C'est bien cela qui m'inquiète. Messieurs, c'est à vous. À nous? Non, au type sur lequel tu t'es assis. On me l'a déjà fait celle-là. Ah oui, c'est vrai. Sais-tu où tu te trouves? Ouais, à Piki. Kipi. Ah oui. Je voulais surtout parler du continent lui-même. Peconi? Kiponi. Eh ben. Je ne veux pas parler du nominatif de ce continent, mais de son aspect. Et alors? Ça t'arrive souvent de faire des voyages temporels? Bah, non. De te faire servir des meringues faites maison? Bah, non. Toi qui es capitaine, tu as déjà vu une tempête apparaître en quelques secondes lorsque le ciel est bleu? C'est vrai qu'elle anticipait les directions que nous prenions, mais depuis qu'on me dit qu'elle est maudite, je trouve ça un peu normal en fait. Mais dans quel monde vivais-tu, imbécile? Ne me dis pas que là d'où tu viens, tu vivais de pareilles choses. Maintenant que vous me le dites, c'est flippant. C'est toi qui me fais peur. Depuis 2 jours que tu es ici, tu ne t'es posé aucune question. D'ailleurs, j'ai l'impression que mon arrivée ici ne s'est pas passée normalement. En effet, Mangelos t'avait à l'œil depuis ton naufrage, et je dirais même bien avant. Bien avant? Il existe une sorte d'anticipation événementielle écrite par les sages pour préserver ce monde d'un fléau. Ouais. Une sorte de prévision météo, mais pas pour la météo. Ah bah ouais, oui, bah voilà, oui. Il est écrit dans les textes anciens... Excuse-moi de t'interrompre, mais cela ne serait-il pas plus convenable si les anciens écrits étaient racontés par une personne ayant les caractéristiques requises pour cette tâche? Hein? Je t'en prie. Merci. Il est écrit dans les anciens textes des sages qu'un homme et son équipage ralliés au vaisseau portant le nom du voyageur sauveront ou détruiront indéfiniment ce monde. Détendeur d'une pierre formée de 7 cristaux, cet homme choisira entre sauver ou gouverner ce continent unique, sombrant dans le chaos et la terreur depuis le commencement des temps sombres. Maître de ce monde, cet homme deviendrait presque immortel, obtenant des pouvoirs surhumains, mais détenir de tels pouvoirs a un prix à payer. Cherchant à être plus puissant chaque jour passant, il se détruirait lui-même, ainsi que tous les êtres vivants du monde de Kiponi. Sachez qu'on ne peut résister à la tentation de prendre un tel pouvoir, mais aucun être humain n'est capable d'en prendre le contrôle. Le pouvoir absolu ou la véritable victoire, telle est la question. Le voyageur, c'était le nom de mon navire. Je sais. Et ça voudrait dire que tu seras à la fois notre pire ennemi et notre meilleur allié. Vous essayez de me faire peur? Non, c'est moi qui ai peur. Vous avez peur de quoi? J'ai peur pour nos vies. C'est pour ça que je te surveille de très près. Reculez un peu quand même, hein? Oui, Voilà. pardon. Excusez-moi, mais tout ceci est ridicule. Tu t'es fait enfermer le premier jour. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai partiellement enfreint une loi stupide? Une loi stupide, en effet. Mais d'après les calculs de Mangelos, tu devrais être arrivé aujourd'hui.
et son serviteur Lianus attend la moindre perturbation pour en signaler le président. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est Lianus qui t'a donné aux autorités. Il se fait passer pour l'espion du gouvernement depuis plusieurs années. Mais impossible que tu te fasses remarquer comme prévu étant donné que tu as changé ton passé, soit ton destin. Pourquoi Mangelos me chercherait-il? Mais il cherche la pierre de Christo, abruti. Ce présent est similaire à ce qui s'est déjà produit, à quelques détails près. Sauf que tu ne le savais pas. Et les autorités dans tout ça? Le président, connaissant l'avertissement des sages, ne fait que protéger ce monde de sa destruction probable. C'est très intéressant tout ça, ouais, c'est très intéressant. Mais la pierre, on l'a plus. Un objet ne peut être perdu dans ce genre de distorsion temporelle. Mangelos est un crétin. Il doit encore l'avoir sur lui. Mais il ne le sait pas et la cherche toujours. Ah non. Ne me dites pas que vous avez une idée là. Il faut la récupérer et arrêter ces fichues boucles incessantes. Super. Et comment? On retourne là-bas et on improvise. Génial, je sens qu'on va bien se marrer. Eh oui.